Ma personne, devenir multimillionnaire ne t'empêchera pas de rester un bon chrétien. Pourquoi est-ce que Ricardo Kanyama insiste là-dessus? Il insiste là-dessus parce qu'il sait que la majorité des gens ont tendance à rattacher la richesse à la sorcellerie, la richesse aux séances occultes. Beaucoup de gens pensent que les personnes riches ont vendu leur âme au diable alors qu'il n'en est rien. Et si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que très souvent les gens qui traitent les riches de sorciers, ce sont des pauvres. Pourquoi? Eh bien parce que les pauvres, n'ayant pas une éducation financière suffisamment élevée, ils n'arrivent pas à comprendre comment une seule personne peut générer autant d'argent. Du coup, le biais de la négativité a tendance à faire en sorte que certaines personnes ont vite fait de rattacher la richesse à la sorcellerie. Juste parce que ça dépasse leur entendement, juste parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible qu'une personne gagne autant d'argent alors qu'elle n'arrive même pas à manger. Alors qu'on leur a répété pendant longtemps qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Sauf qu'elle travaille dur, mais elle ne gagne pas assez d'argent. Non, ma personne. L'enrichissement répond à des principes qu'une fois que tu les mets en application comme il se doit, tu attires l'argent à toi à tel point que tu te demandes que mais l'argent s'y était où depuis? L'argent ne sait pas rendre méchant ou mauvais, non. L'argent ne sait pas jouer son rôle. Tout comme l'argent ne sait pas rendre heureux ou bien, non. Tout ce que l'argent sait faire, c'est amplifier un caractère qui était déjà présent. Parce que si quelqu'un était généreux quand il avait 100 francs, quand il en aura 10 000, il sera encore plus généreux. L'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un était déjà égoïste quand il en avait 200, quand il aura 100 000, il sera encore plus égoïste. Donc il faut arrêter de penser que l'argent transforme les gens. Non. L'argent amplifie juste un caractère qui était déjà présent. Ricardo Kanyama va même plus loin. Il dit que depuis qu'il est devenu riche, il est même devenu un meilleur chrétien. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est devenu riche, il s'est acheté une voiture. Du coup, il n'a plus de tracasseries pour se rendre à l'église. Et quand il a même sa voiture, des fois, il croise d'autres chrétiens sur la route et il les porte dans sa voiture pour les amener à l'église. Il peut faire des dons beaucoup plus conséquents. Quand il cotise pour la dîme est beaucoup plus conséquente. Il peut même construire une église pour les croyants. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Dans ma personne, les riches ne sont pas plus méchants que les pauvres. Et l'inverse est aussi vrai. Les pauvres ne sont pas plus gentils que les riches. Ma personne, tu sais aussi bien que moi que pour devenir riche, il faut savoir comment faire pour devenir riche. Et pour beaucoup d'entre nous, on nous a répété sans cesse que pour devenir riche, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Bilan de course, beaucoup de gens se mettent à travailler dur. Malheureusement, ils ne sont pas pour autant riches. Parce que le maçon travaille dur, le pousseur travaille dur, le couturier travaille très dur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas riches? Eh bien, ça tient au fait que la différence entre les riches et les pauvres ne tient pas à la dureté du travail, mais ça tient à l'intelligence dans le travail. Parce que l'une des différences phares qu'il y a entre le riche et le pauvre, c'est que le riche travaille dur, mais aussi et surtout, le riche travaille intelligemment. Il se sert de ce qu'il y a entre ses deux oreilles pour bâtir un système de telle enseigne que des gens travailleront pour lui et lui permettront de gagner de l'argent même quand il dort. Alors qu'au pauvre, qu'est-ce qu'on lui a appris? Travaille, qui gagne l'argent. Échange ton temps contre de l'argent. C'est pour ça que très souvent, les ressources financières des pauvres sont limitées parce qu'elles sont liées au temps. Oui, ma personne, travailler dur, ça paye. Mais si tu veux devenir riche, il faudra travailler dur, du moins au début très dur, mais aussi et surtout travailler intelligemment, apprendre à se servir de son cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit travailler dur et devenir riche, mais réfléchissez et devenez riche. Bon, ma personne, puisque j'ai parlé de réflexion, on va voir ensemble les 6 étapes pour atteindre le million. Première étape, la réflexion. Ma personne, dans cette partie, Ricardo Kanyama insiste sur un fait qui est très important, c'est que il n'existe aucun obstacle suffisamment grand pour t'empêcher de devenir riche si ça n'est ta manière de penser. De ma personne, fais très attention aux pensées que tu décides d'adopter comme tiennes, parce que ce sont nos pensées qui guident nos actions. Et donc, l'une des vérités que Ricardo Kanyama a découvert à l'âge de 28 ans, c'est que un homme peut changer sa vie dès lors qu'il change sa manière de penser. Donc maintenant, en analysant
les personnes pauvres, il s'est rendu compte que très souvent, ce sont les mêmes raisons que les personnes pauvres émettent comme étant les obstacles à leur enrichissement. Première raison, le fait d'être né dans une famille pauvre. Ma personne, naître dans une famille pauvre, c'est vrai, ça te conditionne à vivre une enfance de pauvreté. Mais à aucun moment, ça ne te conditionne à vivre une vie de misère. À 18 ans, tu peux te plaindre du fait que c'est de la faute de tes parents. Mais à 40 ans, tu ne pourras plus accuser ta famille du fait que tu n'aies pas pu devenir riche, du fait que tu n'aies pas pu devenir indépendant financièrement, du fait que tu n'aies pas pu tirer ton épingle du jeu. Parce que la vérité, c'est qu'à 40 ans, tu auras tes voisins, tes amis, ton frère même, qui aura vécu les mêmes galères que toi, si ça n'est pire, mais qui aura su sortir son épingle du jeu. Et toi, tu n'auras pas pu, donc tu ne pourras pas accuser la famille, non. Ça sera toi, ça sera ta responsabilité. Donc, quand tu commences à te projeter dans ce sens-là, tu comprends que ce n'est pas la famille, c'est toi. Personne ne te doit rien. Donc, arrête de vouloir trouver toujours un bouc émissaire pour dire que c'est de sa faute, non. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Donc, accepte la responsabilité à 100% et bats-toi. Deuxième raison, le manque de fonds. Au XXIe siècle, tout le monde devient plus ou moins conscient du fait que pour devenir riche, la meilleure option, c'est l'entrepreneuriat. Sauf que très souvent, quand il s'agit d'entrepreneuriat, il faut de l'argent pour se lancer. Et c'est là où beaucoup de gens bloquent parce qu'ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de fonds pour se lancer qu'ils ne se sont jamais lancés. Ma personne, la chose la plus importante lorsque tu veux te lancer en business, ce n'est pas le financement. C'est d'abord d'asseoir une consistance intellectuelle suffisamment importante. Parce que si tu n'as pas une consistance intellectuelle suffisamment importante, si tu n'as pas le mindset qu'il faut, on aura beau te donner tout l'argent du monde, ton business ne va jamais décoller. Maintenant, j'ai parlé de financement. Attention, je parle de financement, pas d'argent. J'entends par financement ici une grosse quantité d'argent qui t'est fournie par une tierce personne ou par une entité morale. Alors que l'argent, ce sont des petites sommes que tu peux gagner toi-même. Tout le monde sait comment on peut faire pour gagner 10 000. Donc si tu as 10 000, demande-toi que j'ai 10 000 et je veux 1 million. Comment je fais pour avoir 1 million en partant de 10 000? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que rappelle-toi que une affirmation ferme l'esprit alors que le questionnement ouvre l'esprit. Et la question comment, c'est là que tout part. Donc pose-toi les bonnes questions, ma personne. Et si jamais tu as 10 000, investis ces 10 000 là dans un projet de 5 000. Et maintenant fais grossir le business de telle enseigne qui vaille 50 000. Et maintenant les 50 000, tu l'investis dans un autre business qui peut te rapporter 100 000 et ainsi de suite. Jusqu'à avoir la quantité d'argent nécessaire pour pouvoir investir dans ton plus gros projet. Ou alors jusqu'à devenir suffisamment crédible pour que la banque puisse accepter de te financer. Donc n'attends pas la banque, parce que la banque ne finance que les gens qui ont de l'argent. Et c'est encore plus vrai quand on est en Afrique. La banque finance quand elle sent qu'elle peut récupérer son argent, parce que la banque est là pour faire l'argent, elle n'est pas là pour... Ce n'est pas l'église. Troisième raison, l'absence de diplôme. Ma personne, le plus riche du monde n'est pas l'homme qui a le plus gros diplôme du monde, non. Si avant avoir un diplôme te garantissait de gagner de l'argent, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi? Eh bien parce que pendant la période de la révolution industrielle, on avait besoin de beaucoup de mains. Donc, l'offre était supérieure à la demande. Donc, une fois que tu avais ton diplôme, tu étais sûr de trouver un boulot à la clé. Alors que maintenant, avec le boom démographique, la demande est devenue supérieure à l'offre. Donc, ton diplôme ne te garantit pas forcément que tu vas avoir un boulot. Et même quand tu as un boulot, rien ne te garantit que tu vas le garder à vie. Oui, il faut avoir conscience de ça. Et ceci est encore plus vrai en Afrique. Parce que quand tu vois des médecins qui sont au chômage, tu comprends que là, l'heure est grave. Donc c'est une notion hyper importante à garder à l'esprit. Le diplôme n'est pas un obstacle à l'enrichissement. Non. J'en veux pour preuve Jean-Samuel Nochongwe, qui n'a même pas traversé l'école primaire. Fosso Victor, qui a passé à peine 3 années sur les bancs. Kadji de Fosso, qui lui a passé à peine 1 année sur les bancs. Mais ça ne leur a pas empêché de bâtir des empires financiers et embaucher des personnes qui étaient très diplômées. Le manque de diplôme
n'est pas un obstacle à l'enrichissement. Tu sais aussi bien que moi que au XXIe siècle, le moyen le plus, entre guillemets, simple pour s'enrichir, c'est l'entrepreneuriat. Eh bien, ma personne, pour entreprendre, on ne te demande pas d'avoir un diplôme. Non. Pour entreprendre, tu as besoin d'audace, de courage et d'un esprit de créativité. Et bien d'autres caractéristiques, mais en étudiant la vie des personnes qui ont réussi, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous ces 3 caractéristiques-là. Et ça, ce n'est pas le diplôme qui va te le donner. C'est sur le terrain que tu vas les acquérir. Donc, dans ma personne, lance-toi. Deuxième étape, la prise de conscience. Prendre conscience de quoi? Prendre conscience de notre talent, de ce qui nous rend singulier, de ce qui, quand on le fait mieux que tout le monde. Oui, parce que Ricardo Kanyama fait partie de ces gens-là qui pensent qu'en chacun de nous, il y a un talent et il n'en tient qu'à nous déjà de prendre conscience de ce talent-là et deuxièmement, de nous débrouiller pour gagner de l'argent à partir de ce talent-là. Oui, ma personne. Donc, nous ne nous laissons pas distraire par l'environnement, la pression sociale et tout ce qui va avec. À un moment donné, il faut se recentrer sur soi-même et apprendre à se connaître soi-même. Donc, prends le temps d'en apprendre un peu plus sur toi-même. Prends le temps de voir ce qui fait ta singularité. Prends le temps d'identifier ton talent, d'identifier la semence que l'univers a mis en toi. Et une fois que tu auras identifié ce truc-là, débrouille-toi pour transformer ça en argent parce que ta bouche peut être une richesse. Ton temps peut être une richesse. Tes mains peuvent être une richesse. Mais il n'en tient qu'à toi à transformer ce talent-là à son équivalent en argent. 3. Fréquenter des milliardaires. Tu sais, très souvent, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a l'opportunité de se frotter à un milliardaire, le premier réflexe qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est de lui soumettre tous nos problèmes d'argent. C'est de lui demander d'essayer de gratter pour avoir un bon emploi. C'est la meilleure façon de ruiner ses chances quand tu es en face d'un multimilliardaire. Non. Donc, c'est à quoi Ricardo Kanyama t'invite. C'est plutôt que de chercher à vouloir prendre quelques poissons. Demande plus au milliardaire de t'apprendre à pêcher. Pose-lui la question de savoir comment il a fait pour en arriver où est-ce qu'il est. Oui, ma personne. Cherche à savoir comment il a fait afin de toi aussi devenir comme ça. Bon, maintenant, une question se pose. Comment est-ce qu'on fait pour interagir avec un multimillionnaire? 1. Assiste au séminaire des multimillionnaires. 2. Lis des livres écrits par des multimillionnaires. 3. Suis-les sur les réseaux sociaux. Nous sommes au XXIe siècle. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ils postent continuellement des trucs. Suis-les. Écoute ce qu'ils disent. Ça va t'aider à te bâtir le mindset qu'il faut pour pouvoir avancer vers ton objectif. 4. Créer un rêve millionnaire. Ma personne, celui qui ne rêve pas ne peut rien réaliser de grand. Donc si tu veux devenir millionnaire, rêve que tu veux devenir milliardaire, ma personne. Oui, comment veux-tu atteindre une cible que tu ne vois pas? En plus, moi j'aime bien dire que rêver c'est gratuit. Rêver ça te coûte 0 francs. Pourquoi t'en priver? Rêve aussi grand que tu peux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut rêver encore et encore. Je sais que nous sommes dans une société où on nous dit tu rêves, les yeux ouverts, ne rêve plus. Ma personne, rêve encore et encore. C'est gratuit. Mais ne te contente pas d'être un rêveur qui rêve seulement la nuit. Quand tu finis de rêver la nuit, n'oublie pas de te lever le matin pour aller poursuivre tes rêves afin de vivre tes rêves dans la vraie vie. 5. Cultiver la foi millionnaire. Tu sais ma personne, l'un des plus grands enseignements que nous enseigne la Bible, c'est la foi. Eh bien dis-toi que ma personne, il en est de même quand il s'agit de devenir millionnaire. Et ceci dans tous les domaines. Parce que dis-toi que tu n'accompliras jamais rien de grand tant que tu n'as pas la foi en cette chose-là. Bon, maintenant une question se pose. C'est quoi la foi? C'est quoi avoir foi en quelque chose? Pour Ricardo, avoir foi en quelque chose, c'est le fait de croire, d'accepter cette chose-là comme véritable, comme réalisable et comme vivable, ma personne. Bon, maintenant, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que tu peux devenir millionnaire? Il est fort probable que tu répondes oui. Mais maintenant, j'ai une deuxième question à te poser. Est-ce que c'est un oui qui est juste au niveau des lèvres ou alors c'est un oui que tu as accepté dans ton être? Oui, parce que très souvent, il y a une voix au fond de toi qui va te dire, mais attends, tu as combien dans ton compte en banque? Et qu'est-ce qui te fait dire que tu peux devenir millionnaire? Il y aura cette petite turbulence là. Donc ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas encore que tu peux devenir millionnaire. Tu n'as pas encore foi au fait que
tu peux le devenir. Mais Ricardo a énuméré 3 points qu'il faudra mettre en place si jamais tu souhaites cultiver cette foi-là pour devenir millionnaire. Premier point, te répéter tous les matins pendant au moins 3 mois que tu peux devenir millionnaire. Ensuite, il faudra que tu te fixes un délai au bout duquel tu veux être millionnaire. Et après, 3e point, c'est que tu passes à l'action. Et une fois que tu seras passé à l'action, il sera primordial que tu t'entoures de bonnes personnes, que tu nourrisses ton esprit de la bonne nourriture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de la mauvaise nourriture pour l'esprit et de la bonne nourriture pour l'esprit. La mauvaise nourriture pour l'esprit, ce sera par exemple les gens qui vont toujours évoquer des pensées de pauvreté, des pensées de misère, des pensées de malheur. Ça, au début de ton changement de paradigme, il faudra que tu t'éloignes de ce genre de personnes. Il faudra que tu arrêtes de regarder certaines émissions à la télé. Parce que dis-toi que au début de ton changement de paradigme, ton esprit c'est un peu comme un bébé. Mais il faudra en prendre soin. Le temps que le bébé grandisse, qu'il devienne robuste, afin qu'il puisse tout casser. Et la bonne nourriture pour ton esprit, ça sera le bon entourage. Les livres qui parlent de la richesse. Mais aussi et surtout, suivre des émissions qui permettent de bâtir ton mindset. Parce que c'est que maintenant on a tout et n'importe quoi qui passe à la télé, des films qui parlent de n'importe quoi, des livres qui parlent de n'importe quoi. Ce n'est pas ce genre de choses que tu dois lire. Tu dois lire des livres qui bâtissent ton mindset, qui te prouvent que tu es capable. Des livres de développement personnel, des livres d'éducation financière, des livres de motivation à personne, des biographies des personnes qui ont réussi. Mais aussi surtout le point le plus important dans tout ça, c'est qu'il faudra que tu te trouves un mentor. Pourquoi? Eh bien parce que le mentor va te prouver que c'est possible. Parce que s'il a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Le mentor va te donner la direction à suivre. Le mentor va te servir de guide. 6, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu sais ma personne, on n'apprend pas à devenir forgeron dans les livres. Et il en est de même pour la richesse. C'est vrai, les livres sont bien, les formations sont bien, les séminaires sont bien. Mais tout ça, il faut garder à l'esprit que ça te donne juste des poteaux indicateurs. Parce que si jamais tu souhaites devenir millionnaire, il va falloir que tu passes à l'action, que tu essaies des choses, que tu acceptes de te tromper. Oui, parce que l'échec et la réussite sont 2 faces de la même pièce. Donc si tu fuis l'échec, ce que tu fais, c'est que tu fuis aussi la réussite. Oui, parce que la vérité, c'est que il n'existe pas un multimillionnaire sur terre qui n'a jamais perdu de l'argent en investissant. Alors qu'à l'inverse, il y a des pauvres qui n'ont jamais perdu 10 francs. Donc, beaucoup de gens, tellement ils ont peur de perdre que leur peur de perdre devient supérieure à leur envie de gagner. Du coup, ils n'investissent jamais et ils finissent pauvres. Tu feras des erreurs, mais ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas voir l'échec comme une fatalité, mais voir l'échec comme un moyen d'apprendre. Parce que j'ai pour habitude de dire que la réussite inspire, mais l'échec éduque. Dans ma personne, apprends de tes erreurs et lance-toi.